Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé la dernière fois si vous souhaitez qu'on fasse des reviews sur la saison 2 de Nouvelle École. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le télécrochet rap français qui est diffusé actuellement sur Netflix. Et apparemment vous étiez chaud hein. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur l'ensemble de la saison 1, elle vous avait super plu. Le problème c'est que j'ai pas pu placer tout ce que j'avais à dire, sinon la vidéo elle aurait duré 3 heures. Donc là je me suis dit on va découper ça en plusieurs reviews et ce sera plus détaillé. Aujourd'hui on va se concentrer sur les 2 premiers épisodes, donc les castings. Je te préviens, je vais spoiler sa grand-mère, donc hésite pas à aller regarder avant de revenir ici. Si t'aimes ce type de contenu, tu t'abonnes comme d'habitude, si t'es déjà abonné, tu lâches un commentaire et on est parti. Globalement, le niveau était très moyen. C'est pour ça que là, je vais pas m'attarder sur chaque candidat un par un, ce serait trop long et je vais me répéter, mais je vais plutôt te présenter les profils qui m'ont choqué, que ce soit en positif ou en négatif. Petit disclaimer, des fois je vais être un peu méchant sur ce que je vais dire, parce que oui, il y a des personnes sur qui j'ai accroché, d'autres je les ai trouvés claquer leur grand-mère, et je vais pas hésiter à le dire. Mais il faut savoir que je respecte toutes ces personnes qui ont les couilles d'y aller, de faire un freestyle devant Niska, SCH, Shai, parce que déjà moi je serais incapable de le faire. Donc juste pour ça, big up à eux tous, et je leur souhaite tous une putain de carrière. Maintenant que j'ai bien ciré les pompes aux gens, on va les insulter. On commence cette saison avec l'introduction du jury, donc SCH, Niska et Shai. Ce que j'aime pas encore une fois, c'est qu'on met beaucoup plus en avant les jurys que les candidats. C'est super bizarre. Sachant qu'il faut pas l'oublier, hein, le but c'est justement de faire péter un des candidats. Dès le début, SCH il te lâche une dinguerie. Il dit je veux surtout pas un pélo qui ait le même profil que Fresh la Peufra. J'ai envie de te dire pourquoi. Si y a un pélo qui est dans le même créneau, mais qui fait une dinguerie ou qui est plus chaud que Fresh la Peufra, même si c'est la même chose, tu le prends frère, pourquoi? Tu vas pas le recal parce qu'il fait de la trappe? Laisse-le tranquille. Il a aussi rajouté qu'il cherchait des personnes qui avaient la dalle. Et là, ça m'a pas empêché de penser à l'autre pélo, la Mira de la saison 1, qui était là en train de dire qu'il avait toujours la dalle, mais qui a rien fait au final. Globalement, il n'y a pas de changement sur leur personnalité, hein. SCH, je le trouve toujours aussi drôle. Niska, il est un peu effacé, il reste en retrait, il lâche pas de grosses phrases ou quoi. Et Shai, tout en slip. Et faut pas oublier aussi le matraquage sur les 100 000 euros. Toutes les 2 minutes, ils sont obligés de placer. Ah, il y a 100 000 euros à la clé. Ah, il y a 100 000 euros à la clé. Oublie pas, il y a 100K à la clé. Calmez-vous, on a compris, frère. C'est le principe, ils se sont inscrits là-dessus. Maintenant, passons au premier freestyle, qui opposait Arca à Serabeu. Je m'appelle Arca, j'ai 24 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Là-dessus, SCH a ramené Alonso pour l'aider dans sa décision, ce qui était très pertinent. Parce que pour ceux qui connaissent pas, oui, Alonso aujourd'hui il a une putain de carrière, il fait du rap mainstream et tout, mais lui il vient des psychiatres de la rime. Il faisait du rap engagé, du rap à l'ancienne. Donc il a su justement évoluer avec le rap et aujourd'hui il en est où il en est. Donc pour moi c'est très pertinent de l'avoir amené ici. Maintenant parlons des candidats. Ça m'a vendu Arca comme quelqu'un d'à part et tout, il a son propre style vestimentaire, en plus il a voyagé ce qui fait qu'il a des influences ici. Je me suis dit lui il va lâcher une dinguerie. Et son freestyle, bah il était ok, hein, pas de soucis, c'était bien rappé. Mais je l'ai trouvé vide et je l'ai pas trouvé choquant en vrai. Ouais, c'est le retour à LIEN de K23, pareil que ça pète. J'en connais une qui va revenir quand sur Netflix va voir ma tête. Attention, pour lui ou pour tous les autres, je vais juger leurs prestations à l'instant T. Ça veut pas dire que toute leur carrière c'est de la merde et qu'ils font que des sons de merde. Par exemple, Arca, je suis en train de le tailler parce que je trouve qu'au casting c'était un peu léger, mais moi je le connaissais juste avant sur TikTok. Et sur TikTok, il fait des freestyles, il est bon. En plus, il a essayé d'amener un refrain chanté. Et là, ça va, c'était bien. Pas que les paroles c'était un truc de fou, mais il chante juste en tout cas. Il était face à Serabeu, si je me rappelle, rien de fou aussi, hein, il faisait de la trappe tout à fait classique. Donc logique, Arca part à Paname. Derrière, on enchaîne les élections avec Shai, donc à Bruxelles, qui va rejoindre Fresh justement, le gagnant de la saison 1. Fresh a des pélos à lui présenter. Justement parce que là, j'ai trouvé un mec à BX, il s'appelle Le Dark, on se côtoie depuis très longtemps, c'est vraiment mon gars. Tu le trouves chaud, Je te le dis Faut pas vraiment. venir pour faire le baveux ici. Hein. Non. Je te dis, ça fonctionne pas. C'est pas mon style, je vais pas te mentir, il est chaud. Le premier c'est son pote, j'espère qu'il sera pas vu comme un putain de pistonné, il s'appelle Le Dark et il est chaud. Et l'autre, il s'appelle K2. Il est jeune, il a à peine 21 piges, mais tu vois, il a un truc aussi. Le Dark, pour être honnête, je l'ai trouvé plus chaud que le premier freestyle de Fresh. Donc j'ai envie de te dire, oui, il a sa place. K2, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a fait un freestyle spécial Nouvelle École. Il y avait plein de refs au 100K, aux sélections, etc. Ça se voyait qu'il avait préparé un truc spécifique pour ça. Ok, elle a besoin de moi pour tasser ses cours de maths. Moi j'ai besoin d'elle pour taffer mes cours de physique. Elle est bonne à l'école, mais pas que. Quoi, tu veux faire un feat, va faire la queue. Ok, la première étape est de dire que tu peux. Donc je commence à taffer depuis que j'étais petit peu.
T'écris comme moi, mais quand j'étais petit peu, le 100K, je les méritais pas qu'un petit peu. Alors que le Dark c'était un peu générique, c'était du réchauffé, même s'il était chaud. Je suis numéro 10, bouffon. La puissance, c'est pas ce qui fait peur à Bouffon. La présence du Dark les met mal à l'aise. Et dire que je suis venu sans faire trop de boucan. Ça a été mal fait, donc j'étais pas à l'aise. Je suis pas de ceux qui m'ont dit, je prends pas les restes. J'aime pas les hypocrites, je m'en bats la race. De qui t'as mis bien être son palmarès. Je les appelle vu qu'elle pense qu'au dinero, ça m'amuse d'avoir croire qu'elle est invulnérable. Les deux ont fait leur freestyle et il y a eu un moment cher bizarre durant le briefing. Shai elle regarde le Dark et elle lui dit ouais je sais que je suis une belle femme, je sais pas quoi, je t'ai regardé, ça t'a pas déboussolé. Je t'ai regardé dans les yeux. Il y a des gens qui vont rigoler, mais je suis une belle femme. Totalement. Et les gens, ils ont du mal. Ouais, Et toi, t'as pas baissé les yeux. J'aime bien, tu perds pas le nord. Redescends cousine, redescends, y a personne qui est déboussolé devant toi. Sans surprise, K2 et le Dark ont été pris pour passer la prochaine épreuve. Par la suite, j'ai été choqué, j'ai été étonné. Pas forcément au niveau négatif, mais j'ai envie de te dire, il y avait le chroniqueur sale, frère. Il a fait son entrée dans Nouvelle École, incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un critique de rap. Mais le pélo, il a une science rapologique incroyable. Il met une fessée à tout le casting, frère. Donc bien sûr, je suis content de le voir à ce niveau-là, de lui donner un peu plus de visibilité, etc. Mais c'est étonnant de le voir dans un truc générique comme ça, où il n'y a pas forcément de gros niveaux, où, je sais pas, par exemple, il y avait un épisode où il critiquait les freestyles 1 minute de rap. Bah là, c'est exactement ça, mais en version réelle. Bien sûr, c'est qu'à lui, hein, qui réussit, il a intégré Bouscapé, maintenant il est dans Nouvelle École, et il mérite tout ça et je lui souhaite 10 fois plus. Mais c'est vrai que j'ai été étonné de le voir dans ce type de télécrochet. J'attendais qu'il amène cette touche un peu dure, cette critique pointue, etc. Mais bon, il devait juger un freestyle qui opposait une femme au nom trop compliqué et un autre pélo que j'ai oublié. C'est le pélo qui a été gardé parce que celle qui a la dégaine de Lauryn Hill avait pas le talent malheureusement. Après elle était jeune, si je me rappelle bien, ça faisait à peine 1 an qu'elle kickait et il y a un putain de potentiel de progression. Maintenant on retourne avec SCH. Et là, il est accompagné de Sosomanes. Là, il m'a tapé le move qui m'a le plus choqué de tout le premier épisode. Il accueille les deux petits rookies qui sont déjà super stressés de devoir faire un freestyle devant 2 stars du rap. Et il leur annonce normal, demain, vous allez kicker devant 5000 personnes. Et c'est ces 5000 personnes qui vont décider si vous passez à la prochaine épreuve ou pas. Les gars, je crois qu'on a eu une idée. On a un peu réfléchi tout à l'heure. Et en vrai, c'est pas maintenant. En vrai, c'est tout à l'heure. Vous allez kicker devant 5000 personnes, les gars. Waouh! On a terminé l'épisode là-dessus, mais je me permets de faire un petit retour parce que je trouve ça totalement injuste. Quand les premiers talents ont fait leur freestyle en huis clos, ils ont pas eu tout stress, etc. Pourquoi les faire monter sur scène, eux? Pour moi, juste le fait qu'ils portent leurs couilles et qu'ils montent, fallait déjà les prendre. En l'occurrence, ces deux pélos, c'était Randy et Vadek. Randy, c'était quelqu'un de super souriant, il parlait, j'avais l'impression qu'il allait ramener un nouveau truc. C'était pas le cas, hein, malheureusement, parce qu'il est aussi très jeune et qu'il avait pas du tout l'expérience de la scène, j'avais l'impression. Let's go, y'a un crack dans le rap, je suis un phénomène, je les veux pas dans mes oreilles comme du cérumen. Moi et l'amour, on est très distant. J'écris mes solo, j'ai pas besoin d'assistant. Parle genre mes 20 euros avant la fin d'un mi-temps. Pas ton piston, j'ai pas où c'est d'assiste. Je suis convaincant, quand le prêt dans les pitchers, je vois le spectacle comme les reports de pitcher. Et Vadek, qui maîtrisait son rap, pas exceptionnel non plus, en tout cas moi ça m'a pas giflé, mais quand même, ça se voyait qu'il a géré, en tout cas il a surmonté le stress, il est monté sur scène et il a tout donné, il a pas de choqué ni rien. Tellement de temps que j'ai passé à bosser carrément, j'ai zappé d'appeler ma mif. Obligé de poser, obligé de casser les prods, comme si elle me devait du pif. Non j'ai pas ralenti, j'ai accéléré. Ton poteau t'a menti, tu vas pas nous faire, je suis vrai. Je dirais que la vérité, si je suis numéro 1, je l'aurais mérité. Si tu veux mon avis, oui la confrontation. Le seul souci de Randy, c'est que j'ai l'impression qu'il avait préparé un freestyle trop haut techniquement. Il a voulu faire le pélo qui rappe vite, etc. Mais quand t'appelles pas Ice MC, c'est compliqué, j'ai envie de te dire. Donc oui, il a bafouillé, il a pas articulé certains mots, et j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait. Vadek, par contre, j'ai tout compris. Mais j'ai rien retenu. Sans surprise, c'est Vadek qui est passé à la suite parce que lui, il a fait quelque chose de solide contrairement à Randy. On retrouve Niska et Evry, donc accompagné de Landy, et qui va devoir justement caster LP et Useboy. Je crois que ça a été le freestyle qui m'a le plus plu. LP, attitude de rappeur, texte de rappeur, kick comme un rappeur. Par contre, ça manquait un peu de subtilité, les phases, il y avait pas trop de punchline, etc. Mais il s'est rappé en tout cas. Useboy, il est venu avec son univers complet. Ça se voit qu'il a chair de l'expérience, contrairement à LP, qui lui était un peu plus réservé. Il a son univers, il a ses mimiques, etc. Donc il a donné un bon truc. Je pense que lui, ça sera un peu le Ouzbad de la saison 1, t'as vu? Pour moi, c'était logique que les deux soient pris et passent à la prochaine épreuve. LP qui se cherche encore un peu, qui a un vrai truc à développer, et peut-être que les jurys vont l'aider à progresser, et Useboy qui est déjà assez complet. Maintenant, je suis obligé de placer le moment malaise. Hein. On retrouve Shai avec Crystal et DAV. Crystal, c'est une femme de 31 piges, qui se comporte comme Nicki Minaj, qui a la même attitude, qui a les mêmes vêtements, donc elle en a pas, mais qui est pas Nicki Minaj. Hey. Crystal, hey, je cours derrière le bif, ton gars un chien court derrière mon huc.
ego écarté cuisse, frappe de De Bruyne, je marque un but. Bad girl à la riri, faire du sale c'est mon gris-gris. Français ou lingala, les alliés Sokoningi. Elle est là, elle fait l'insolente, la provocante, elle parle mal avec sa bouche, elle grimace et tout. C'était cher malaisant son casting. Et t'as DAV, lui apparemment il était déjà signé en major. Et il a eu des problèmes, etc. avec sa maison de disques, ce qui fait qu'il se retrouve à Nouvelle École. Donc bien sûr, DAV, j'en attendais beaucoup. S'il a été signé, c'est qu'il s'est rappé, t'as vu. De base, après leur freestyle, les deux n'allaient pas être pris. DAV, il a relancé un petit truc en acapella. Et là, t'as su qu'il en avait sous le pied, frère, il est chaud. Les majors Marcel pour que leur contrat je paraffe. J'ai pas de laisser passer, je casse tous les barrages. Toujours dans les parages, si on tue ces parages. Très tard sur leur inté, comme vient vers ton gun. Ma bombe nucléaire s'écrasera vers ton gun. On viendra te chercher si tu fais trop de ta gueule. Laisse un trou au milieu de ton front comme un bagel. Pareil qu'elle te michetonne, moi je la baise au fêlé. Je fais ça au feeling, j'y vais profond comme un peeling. Dans mes DM, gros sémétiques ou pas en bas les sémétiques. Je suis trop fort à boule, je te fais perdre la boule. Profond dans son boule, puis je retourne au boulot. Par contre, Crystal, elle est restée chère insolente dans le débrief. Elle parlait mal, elle regardait mal. Shai, elle avait chère la haine contre elle. Elle voulait la démarrer parce que c'était plus une bad bitch qu'elle. Sans surprise, DAV a été repêché. Et Crystal, je sais pas, on lui demandera. Hein. On retrouve à nouveau SCH. Putain, le frère, il a que des putains de talents. Là, on retrouve Driss et Warren. Warren, c'était le pélo, j'en parlais l'autre fois, que je connaissais déjà via TikTok, il avait déjà un peu cartonné. Driss, je connaissais pas, mais c'est un putain de petit cœur. En tout cas, durant ce premier casting, il faisait partie de mes préférés. Les deux font leur freestyle en studio directement. Warren, on va pas se mentir, il est possédé, par contre il est chaud. Un putain d'univers, une putain de voix... Une putain de voix, il a 6 voix le frère, je comprends plus. Mettez-moi dans la difficulté, si vous le souhaitez. J'en ai rien à foutre, je suis totalement pété. 140 sur l'autoroute, assis dans le GT. C'est pas moi qui conduis, c'est la mort ou mon refrain. Je suis un vrai parmi les faux. Un singe parmi les faux, ce bon français qui en dictait faisait des fautes. C'est pas marrant quand je fais des grimaces, ça fait partie de mes défauts. Si il m'attend au virage, j'y vais armé et je bute le goat. Tout est noir, c'est ma définition. Autrement dit, je suis solaire. Bipolaire pour capter que tout est colère. Hein. Mais c'est sûr, il a un truc. Le problème, c'est que durant son freestyle, il a bugué. Driss, il est arrivé, grosse attitude, grosse rime, gros débit, super chaud. Peut-être c'est la reggae, si j'en shoot un, c'est 10 points. Je protège la mif, mon cœur et ma repée. Tu vendrais tout pour 6 juin. J'ai plus aucune envie de jouer. Y'a quelques lacunes, envie de fait. J'envoie que des step back, pas de bâche. Si je tire en l'air, c'est pour trouver le filet. Autorisons serré. Celui qui t'avertit du danger, c'est peut-être lui qui va le créer. C'est qu'on est prêt à tout. Pour la thune, on est créatif. Le jury a validé les deux. Pour moi, c'était une juste décision. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que le pote à SCH, il a dit « Oh, j'avais même pas remarqué qu'il avait bugué. » Frère, arrête de faire semblant, s'il te plaît. Quand il est là, il fait « Tu sais qu'il a bugué, frère, même s'il était terrible son freestyle. » Maintenant, on va finir cette vidéo avec la plus grosse incompréhension pour ma part. Et tu me donneras ton avis dans les commentaires. Niska, accompagné de Z, reçoit 3 candidats. T'en as un, il s'appelle Bayas, je crois. L'autre, c'est SL Crack. Et t'as une femme qui arrive. Une femme qui paye pas de mine de base, hein. Mais je comprends pas. Ils lui ont dédié un portrait juste avant, donc ça l'a présenté comme un Pokémon légendaire. Et même elle, tu vois, elle a le style de Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Je me disais, elle va apporter un putain de truc. Elle s'appelle Naira. Pour te dire, au début, j'avais même pas compris que c'était une candidate. J'ai cru que c'était une personne qui faisait partie de la prod, ou qui était un gesson, ou un truc comme ça. Elle arrive toute calme, confiante, on aurait dit mon médecin traitant, elle serre la main à tout le monde, tranquille, et derrière elle t'envoie un putain de freestyle, frère. Je me prends toujours la tête pour des futilités. J'ai cassé la machine qui pensait m'utiliser. Quand mon cœur est brisé, y'a que moi pour réparer. J'ai baissé les armes pour la guerre, je suis préparé. Un gars ça charbonne, tu connais déjà le credo, je te vois comme une sangsue. Je t'accorde aucun crédit, moi j'ai grandi sans sous. Nique l'avenir qu'on me prédit, je me fout le feu. Quand se lève le rideau, waouh. Attitude, mimique, les rimes, etc. Bon, ça ressemblait un peu à du Sheila pour ceux qui connaissent, mais ça se voyait, elle avait un truc. Pour moi, Naira, elle a giflé les deux autres aller-retour, frère. Ils étaient pas mauvais non plus, je crois que c'était SL Crack et Bayas, mais voilà, ils ramenaient rien de nouveau alors qu'elle, elle avait déjà un univers, elle avait déjà un truc, et surtout, elle était confiante, frère. Eh ben non, choqué de voir qu'ils l'ont pas prise. Pourquoi ils l'ont pas pris? Je comprends pas. Ils sont allés repêcher des gens qui étaient claqués juste avant, et elle est pas prise. Et ce qui m'a énervé, c'est que les jurys sont tout le temps obligés de taper du vice. En mode là, c'est compliqué, on va devoir réfléchir. Alors que tu vois que le pélo, il a un niveau là, et que les autres, s'y sont éclatés. Non, y a pas à réfléchir, frère. Toi, t'es pris, toi, t'es pas pris, point. On arrive à la fin de ces épisodes dédiés au casting. Ça a été intéressant. Personnellement, je trouve que le niveau, il est en dessous de la saison 1, parce qu'il y a moins d'individualité, moins de personnes qui se démarquent, on va dire. Il y a plutôt des rappeurs génériques, mais j'attends de voir la suite, peut-être qu'ils vont se dévoiler, que ça va donner une dinguerie. Je vous rappelle que Fresh, il était pas très chaud au début, et pourtant Chabou, il est allé. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!